Commençons maintenant notre quatrième cours. C'est aujourd'hui, en fait, qu'on va voir vraiment comment trouver les équations des fonctions sinus, des fonctions périodiques, des fonctions sinus-cosinus. On verra la fonction tangente un petit peu plus tard. Puis aussi, comment tracer le graphique de ces fonctions-là, sans avoir tous les points là, comme on l'a fait au dernier cours avec les tables de valeurs. Donc, une fonction est dite périodique lorsque sa représentation graphique est constituée d'un motif qui se répète. On dit, en fait, on a comme toujours le même cycle qui se répète. L'écart entre les abscisses situées aux extrémités de ce motif correspond à la période. Dans le fond, la période, on l'a déjà vu, la période, ça correspond à la durée d'un cycle. Donc, c'est le temps que ça prend pour réussir à faire le motif au complet. Par exemple, dans le cas ici, on a l'oscillation ici d'une masse. On voit qu'on a une masse qui est suspendue à un ressort. Ça pourrait être représenté par une fonction périodique comme ça. Puis, si on dit, bon, on prend un motif complet entre les deux pointillés, on voit que la masse, elle est le plus bas possible. Elle monte jusqu'à une hauteur de 4 cm pour redescendre au minimum. Et ça prend 2 secondes. Donc, c'est pour ça ici que la période de cette fonction-là, ça serait 2 secondes. OK. Alors, on a beaucoup de caractéristiques dans nos fonctions sinusoïdales. Premièrement, la fonction sinusoïdale, là, on a beau dire qu'on l'appelle fonction sinusoïdale, on peut l'écrire en sin, puis on peut l'écrire en cos, OK? Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est subtil, c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de détails auxquels il faut faire très attention dans nos fonctions sinusoïdales. Puis ça, c'est la pratique qui va vous permettre d'assimiler tous ces détails-là, mais il y a quand même beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Donc, on a notre forme recherchée qui ressemble à la forme recherchée de toutes nos fonctions qu'on voit depuis le début de l'année. On a le paramètre A, le paramètre B, le paramètre H et le paramètre K. Souvent, le paramètre H et K, c'est un sommet. Faites attention, ça ne sera pas le cas dans la fonction cosinus. Donc, ni dans la fonction sinus. Fait que ça va être vraiment important là, de démêler tout ça. L'amplitude, en fait. L'amplitude, c'est la hauteur d'une bosse. On en a déjà parlé dans notre fonction là, sinus puis cosinus de base. C'est la hauteur d'une bosse. Mais l'amplitude, elle va être toujours donnée par la valeur absolue de A. Autant dans notre fonction sinus que notre fonction cosinus. Donc, écrivez ce petit rappel-là ici. La valeur absolue de A, c'est ce qui va me donner l'amplitude. Donc, la hauteur de la bosse. Le paramètre B, je m'en sortirai pas, il va rester là, je peux pas l'enlever. C'est sûr que pour bien connaître le paramètre H, je dois le mettre en évidence, OK? C'est comme d'habitude, il faut que je le mette en évidence. Quand je constate qu'il y a un coefficient ici en avant du X, je dois le mettre en évidence pour réussir à faire sortir le bon paramètre H. La plupart du temps, ça va être déjà fait pour vous, mais soyez très vigilants là-dessus. Donc, mon paramètre B, lui, c'est lui qui va me donner... on sait que quand on avait notre fonction en escalier, le paramètre B, il était inversement proportionnel à la longueur de la marche. Bien, c'est la même chose. Le paramètre B, il est relié à la période. C'est inversement proportionnel à la période, mais en fait, pour trouver ma période, je prends 2π, puis je divise par la valeur absolue de B. Donc, autrement dit, B, c'est la même chose que 2π divisé par ma période. Donc, pour trouver mon paramètre B, je prends toujours 2π qui est un tour complet, je divise ça par ma période, ça va me donner la valeur de mon paramètre B, autant dans ma fonction sin que dans ma fonction cos. H et K représentent des déplacements. Fait que là, on verra concrètement sur le graphique qu'est-ce que ça sera. Donc, déplacement horizontal, c'était la même chose pour toutes nos fonctions, mais là, on va aller voir concrètement ça va représenter quoi sur notre fonction sin puis notre fonction cos. Et ça ne sera pas la même cas dans les deux fonctions. Donc, déplacement vertical, ça c'est toujours vrai. On a quelque chose d'important dans notre fonction sinus puis cosinus, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Je vais vous montrer ici, j'aime bien le faire toujours un trait. Je fais une ligne
Vous voyez ici, ça devient symétrique. Bien, pas tout à fait symétrique, mais c'est comme si ça coupait ma courbe en son milieu ici. Mais un point sur cette courbe-là, c'est un point d'inflexion. Par exemple, lorsque ça précède une montée ou une descente, ça, c'est un point d'inflexion. Ici, ça précède ma montée. Okay? Ça, c'est un point d'inflexion. C'est un détail très important pour comprendre nos deux fonctions, fonction sin et cos. Okay? Alors, point d'inflexion, c'est un point qui est sur la ligne là, qui sépare la courbe en son milieu, si on peut dire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. OK. Alors, on va aller voir deux petits exemples pour déterminer l'amplitude de la période. Et là, le min et le max. Donc, l'amplitude, on l'a vu, c'est la valeur absolue de A. Donc, ça ici, ça va bien. Mon amplitude, ça va être 3. Ma période, si je veux trouver la période, je sais que je dois faire 2π sur la valeur absolue de B. Donc, 2π sur 2, ça veut dire que ma période, dans ce cas-ci, c'est π. Je vais juste vous faire remarquer que le HK, c'est π, puis le H, c'est π, et mon K, c'est 4. OK, on va en avoir de besoin pour notre min puis notre max. Donc, mon HK, ça correspond à π, 4. OK, ça, c'est important là, pour la suite. Parce que si je veux savoir le minimum et le maximum, regardez bien. Pour avoir mon minimum, je me positionne sur ma ligne d'inflexion, si on peut appeler ça comme ça, et j'additionne mon amplitude. Ça va me donner mon maximum. Bien, ce que j'ai à faire, en fait, c'est que j'ai à prendre la coordonnée en Y. Donc, je prends le K, parce que mon K va toujours se situer sur la ligne d'inflexion. Fait que ça, c'est bien important. Autant pour la fonction sinus que pour la fonction cosinus. Ça ici, là, la ligne que j'ai tracée en bleu, ça va être la ligne de mon K. OK? C'est le H qui va changer un petit peu. Alors, mon K, il est sur ma ligne d'inflexion. Donc, pour trouver mon maximum, bien, je vais prendre K plus mon amplitude. Pour trouver mon minimum, je vais prendre K moins mon amplitude. C'est pour ça que j'ai besoin de faire ressortir au moins mon K. Alors, le minimum va être égal à mon K qui est 4, moins mon amplitude qui est 3. Donc, mon minimum va être à 1. Puis mon maximum, bien, je vais le trouver en faisant K plus mon amplitude. Donc, K qui est 4 plus mon amplitude, oui, c'est ça qui vaut 3, ça va me donner 7. Alors là, je vous laisse prendre quelques instants pour essayer la lettre B. C'est très important d'aller vous corriger en regardant mes notes de cours sur mon site Weebly. Donc, très, très, très important d'aller regarder les notes de cours. Terminer la page 16 avant de passer à l'autre capsule.